Bonjour, c'est Julie Duchemin, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler du lien entre le raisin, les vendanges et l'amour. Je suis architecte du désir et j'accompagne toutes les femmes pour leur épanouissement amoureux. Et aujourd'hui, je viens de terminer les vendanges en Bourgogne, en France. Et pendant que je coupais le raisin avec mes compatriotes, mes compagnons de vendange, j'avais des réflexions que j'ai envie de vous proposer. En fait, vous voyez que pour avoir ce vin, qu'il soit blanc ou rouge, pour déguster finalement cette merveilleuse boisson, cela va prendre vraiment des années à ce que ces pieds de vigne grandissent, à ce qu'on veille sur eux, mais aussi qu'on les protège justement, il y avait des maladies, qu'on en prenne soin. Et puis ensuite, on prend le raisin et c'est pas encore fini, il faut l'écraser, le faire maturer, mûrir dans les tonneaux. Ici, je suis près des hospices de Beaune. Et en amour, souvent, j'entends les personnes me dire « Ah, c'est compliqué, ah, ça devrait être naturel ». En fait, je pense que tout comme pour déguster vraiment un bon vin, et ici, il y a des millésimes tout près, j'ai travaillé pour des personnes qui fabriquent vraiment des grands crus. Si vous voulez être un grand cru dans votre vie amoureuse, peut-être dans votre relation de couple, si vous êtes déjà en couple, ou bien rencontrer une personne avec qui vous souhaitez vraiment déguster une belle vie, quelque chose de qualitatif que vous allez savourer. Ça va vous demander justement du temps, prendre soin. Vraiment, c'était agréable. Vous voyez qu'il fait beau, j'ai vu des gens passionnés, les viticulteurs avec qui on a travaillé aujourd'hui. C'est sûr qu'ils adorent ça, et je pense que ce n'est pas, c'est pas un échec ou c'est pas négatif que de se dire « Oh, il va falloir mettre de l'énergie dans ma vie amoureuse » parce que le fruit qu'on récolte, évidemment, et ensuite le vin de l'amour qu'on va pouvoir déguster, aura une toute autre saveur. Alors, je vous pose la question, justement, si vous pouviez voir votre vie amoureuse comme une boisson délicieuse, comment la verriez-vous aujourd'hui ? Est-ce qu'elle vous semble un petit peu, pas tout à fait encore sucrée ? Est-ce qu'elle est un petit peu amère ? Est-ce qu'au contraire ça pétille, c'est comme du champagne ? Il est temps, si vous sentez que ce n'est pas encore la boisson que vous avez envie de savourer, votre vie, de peut-être aller mettre de l'énergie, évacuer les mauvais. Donc ici on triait justement, tous les grappes n'étaient pas bonnes, il ne fallait pas prendre celles qui n'étaient pas mûres, il ne fallait pas prendre celles qui avaient des maladies. Il fallait pouvoir vraiment sélectionner. C'est peut-être ce que vous devez faire aussi dans ce moment. Sélectionner. Ensuite, prendre soin. Et puis aussi parfois, patienter, mûrir, avoir confiance. Et moi, j'ai confiance en vous. Et je vous envoie une belle, magnifique vue de cette fin de soirée où je vous encourage à faire bonifier votre vie amoureuse. À très bientôt.